De retour sur Radio Nîmes 92.2, c'est le moment de l'interview exclusive avec le président du Stade Beaucaire, Xavier Mouret. Et pour m'aider à mes côtés, j'ai Yvan Barrera en école de journalisme. Bonjour Yvan, bonjour président. Bonjour Yann, bonjour les auditeurs, bonjour Xavier Mouret. Bonjour. Avant tout, vous féliciter encore une fois pour votre exploit collectif d'avoir éliminé Nîmes Olympique. Il y a une nouvelle qualification à aller chercher à Alès contre l'OAC au 7e tour de la Coupe de France. Mais avant ça, il y a le match à domicile face à Ardives ce samedi en championnat. Dernièrement, le Stade Beaucairois est au centre de l'attention. Mais tout d'abord, nous aimerions en connaître un peu plus sur vous, président. Déjà bientôt 10 saisons que vous dirigez le club. Pouvez-vous nous expliquer comment en êtes-vous arrivé ici et quel a été votre parcours dans le monde du football ? Oui, donc je suis arrivé à la tête de la présidence du Stade Beaucairois, donc c'était pas voulu au départ. Ouais, moi j'étais un joueur, un éducateur du club, d'accord. Donc moi je suis arrivé au club, j'avais 12 ans. À l'époque j'ai connu un petit club avant ça qui s'appelait Valabrègue. Voilà, j'ai été détecté à l'époque à l'âge de 12 ans donc pour rejoindre le Stade Beaucairois. Donc j'ai fait toutes mes classes football à 11 au niveau régional au Stade Beaucairois. Donc ça s'est très bien passé dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai évolué jusqu'au monde de senior. Voilà, donc j'avais fait une très belle saison en championnat, ma dernière année de foot. Et le premier match amical de la saison d'après, je me suis fait une rupture des ligaments croisés, qui a fait que j'ai passé la saison, on va dire, en tant qu'adjoint de Sofiane Carletta, entre guillemets. C'était déjà le coach de l'équipe première à cette époque. Donc, étant donné que j'étais blessé et que j'avais des diplômes dans le foot, j'avais déjà un diplôme de préparateur physique et un brevet d'état. Donc, il m'a dit, puisque je suis tout seul, donne-moi un coup de main aux entraînements, aux matchs, au week-end, etc. Donc, j'ai passé la saison avec Sofiane à l'aider. Et en fait, ça a été une année municipale à cette époque-là. Donc la municipalité au sein de la ville de Beaucaire a changé. C'est Julien Sanchez qui a gagné les municipales de la ville de Beaucaire. Et donc lors d'un conseil municipal, il y a une décision qui a été prise sur la subvention attribuée au club sur l'année d'après. Et la décision qui avait été prise à l'époque, ça avait été de la réduire de moitié. Alors avec des raisons que je ne conteste pas, je ne veux pas créer de polémique sur cette réduction de subvention de l'époque. Elle était justifiée par le fait que le club avait un niveau sportif moyen, que le club n'avait aucune implication dans la ville, etc. Ce qui était pour le coup justifié, c'est vrai. À l'époque, le club n'était pas très très impliqué dans la ville et avait un niveau sportif, voilà, chez les jeunes très correct, mais chez les seniors très moyen. Et donc cette décision a créé une grosse polémique au sein du club. Voilà, le président de l'époque a décidé de ne pas continuer l'aventure avec ces conditions-là. Donc on s'est retrouvé en fin de championnat avec plus de président, quoi. Donc il fallait quelqu'un, personne ne voulait le poste. Donc moi étant un enfant du club entre guillemets, donc je me suis proposé pour prendre le poste. Donc au début c'était on va dire quelque chose de périodique, voilà, juste pour remplacer pour une année, le temps de mettre les choses en place, de trouver quelqu'un. Puis bon, le temporaire s'est transformé en permanent au final, voilà. J'y ai pris goût parce que on a lancé plein d'actions, plein de projets qui m'ont plu. Les résultats sportifs ont suivi également, que ce soit chez les jeunes et chez les seniors en même temps. Du coup, voilà, tout ce mélange a fait que j'y ai pris goût et que du coup j'ai voulu continuer l'aventure et que maintenant, voilà, on va être à presque 10 ans de présidence. Donc presque 10 ans de présidence. Et jusqu'à où vous voyez arriver à la tête de ce club ? Quels sont vos objectifs ? Alors nos objectifs sont de continuer les projets en cours, les pérenniser encore plus, en lancer de nouveaux, continuer à évoluer sportivement, voilà, que ce soit donc au niveau du futsal, au niveau du foot féminin, au niveau du foot chez les jeunes et au niveau du foot chez les seniors. Voilà, parce qu'on a créé différentes sections, différents pôles. Et le but, c'est de perfectionner tous ces pôles-là, de les rendre le plus compétitifs possible et de les mener le plus haut niveau possible, voilà, dans la limite du raisonnable, parce que bon, il y a la volonté sportive, mais il y a aussi la capacité financière. Et si les finances ne sont pas au beau fixe, c'est compliqué de vouloir évoluer sportivement encore plus. Effectivement. Maintenant, j'aimerais revenir au samedi 26 octobre, date de cette qualification historique contre les Crocos. Jour de fête, mais pas que. On le rappelle, au dernier moment, la mairie décide de fermer la tribune du stade Philibert Schneider pour des raisons de sécurité. Pouvez-vous nous expliquer comment peut-on en arriver là à seulement 1 heure avant la rencontre, alors que des centaines de supporters étaient déjà devant le stade ? Oui, bon après il y a eu des réunions de sécurité qui ont été organisées toute la semaine avec voilà des documents qui ont été demandés.
Et donc en fait, si vous voulez, il y a eu certainement un manque de communication auprès de tous les services, que ce soit au niveau municipal, préfecture, club, etc. Et on s'est retrouvé à avoir cette décision à 1 heure du coup d'envoi. Donc pour en avoir discuté avec monsieur le maire lors d'un rendez-vous en mairie, bon, il a regretté cette situation de dernière minute. Et voilà, il s'en est excusé, il m'a avancé des arguments qui était véridique, donc voilà, donc pas plus à dire. Et suite à cet entretien avec le maire Nelson Chenon, est-ce que vous avez senti que des choses ont commencé à progresser, à avancer? L'idée, c'était surtout de trouver un axe de travail global, donc que ce soit sur le terrain Philibert Schneider ou sur les installations d'entraînement du complexe Fernand Lamoureux. Donc il a émis une volonté de bonifier nos installations, parce que voilà, elles sont clairement en déclin, elles sont très vétustes, les terrains n'étaient pas de très bonne qualité, etc. Donc bon, il s'est engagé à effectuer en effet les travaux nécessaires. Donc je l'ai senti motivé à modifier cela. Pour être honnête, on a constaté depuis ce temps-là que oui, des travaux sont effectués. On espère que ça va continuer dans le bon sens. Voilà, on sait qu'on a un terrain synthétique qui devrait arriver. On l'attend depuis 2020, donc on l'attend impatiemment. Et voilà, donc on espère que la municipalité va travailler dans la continuité et dans le but d'aider notre club à continuer à progresser. Et est-ce que vous savez donc quand est-ce que cette tribune va pouvoir être à nouveau accessible pour le public beaucairois? Non, parce que je ne connais pas l'étendue des travaux. Je suppose que c'est des travaux qui sont assez conséquents, mais j'en ai vraiment absolument aucune idée. Donc non, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre à ça. Et puis bon, vu que c'est une installation municipale, il y a un appel d'offres qui doit lancer, un marché public, etc. Donc je suppose que ça ne prend pas quelques semaines pour faire tout ça, mais honnêtement, je ne peux pas vous dire exactement tous les détails, je ne les connais pas. En tout cas, on souhaite qu'elle sera bientôt disponible pour ce public. On le rappelle, ce samedi, il y aura l'élection du comité de direction de la Ligue régionale de football. Xavier Mouret, vous êtes sur la liste Atout Club Occitanie, menée par le Gersois Guy Glaria, pour présider la Ligue Occitanie. Quelles ont été vos motivations pour rejoindre ce projet? Mes motivations ont été, premièrement, parce que j'ai quelques affinités avec quelques membres de la liste, mais également, surtout, ça a été que lorsque j'ai pris la présidence du Stade Beaucairois, moi j'étais novice, je ne connaissais pas forcément le poste, donc je me suis inspiré des autres clubs de l'Occitanie. À l'époque, c'était pas la Ligue Occitanie, c'était la Ligue Languedoc-Roussillon. Il y avait la Ligue Languedoc-Roussillon et la Ligue... pardon, j'ai perdu le nom, mais du côté de Toulouse. Et donc, du coup, je me suis inspiré Midi-Pyrénées, voilà. Et du coup, je me suis inspiré des clubs moteurs de la Languedoc-Roussillon. Et je me suis dit que là, c'était peut-être à notre tour, maintenant qu'on est un club qui a grandi, qui sommes nous-mêmes devenus un club moteur de cette Ligue Occitanie, et d'aller aider les autres clubs de la Ligue en leur proposant un projet, les aider à monter un projet club, à leur donner des ressources, à les aider à trouver des ressources financières supplémentaires, les aider sur le côté administratif, le côté juridique, parce qu'un club, c'est beaucoup de démarches à faire tout au long de l'année. Et souvent, il y a quelques couacs et qui peuvent avoir de grosses conséquences sur le côté sportif tout au long de la saison. Donc voilà, je serai là pour limiter ces couacs. Les élections, c'est ce week-end, mais là, on va parler plutôt du côté sportif. On va revenir sur votre parcours en Coupe de France. Comment avez-vous réussi à motiver les joueurs face au Nîmes Olympique ? Le discours qui a été fait par le coach, notamment, le jour du tirage. Et à l'entraînement, il leur a dit, vous savez quel jour c'est aujourd'hui? Les joueurs n'ont pas trop compris. Il dit, aujourd'hui, on est à 10 jours d'éliminer Nîmes Olympique. Voilà. Et tous les jours, il leur a répété ça. Aujourd'hui, on est à 9 jours d'éliminer Nîmes Olympique. Aujourd'hui, on est à 8 jours d'éliminer Nîmes Olympique. Jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps, il a dit, on perdait 2-1. Et il a dit, les gars, vous savez quoi? On est à 45 minutes d'éliminer Nîmes Olympique. Et voilà, donc ce côté mental, je pense que ça a été une grosse force. Un gros atout, parce que pour ceux qui étaient présents au match, ils ont pu voir que même mené 2-0 au bout de 12-13 minutes, je crois, on n'a rien lâché, on est revenu, on a réduit le score, on a égalisé, on a mené à la marque et on a fini très fort même le match, où on avait vraiment des ressources physiques et mentales exceptionnelles sur ce match-là. Donc voilà comment on a préparé le match, et tout en bien sûr les supervisant, mais c'était un peu spécial parce qu'on ne savait pas exactement qui allait jouer contre nous. Donc forcément, si c'est les titulaires, un peu les remplaçants, c'est pas la même équipe. Donc est-ce que ça va jouer dans le même système?
sur un terrain compliqué aussi, donc pas forcément la même philosophie de jeu. Mais bon, en tout cas, on a mis toutes les chances de nos côtés pour les battre et on les a battus. Et avec ce côté mental, comment vous avez ressenti, comment les joueurs motivés à l'approche de ce match, ils étaient plus motivés qu'un autre match ou c'était la même préparation pour eux? Alors nous, on a fait en sorte que ce soit la même préparation. On n'a rien fait d'exceptionnel. Je suppose que pour eux, c'était quand même un match particulier. Parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on joue une équipe professionnelle qui en plus est un derby. Il y a un derby qui ne s'est joué que 4 fois dans l'histoire du Stade Beaucairois. Final. Donc c'était une rencontre particulière quand même si on a tout fait pour que ça ne soit pas une. Mais bon, c'était quand même une rencontre particulière avec 800 spectateurs, un speaker, un cop supporter, un cop supporter adverse. Je pense que ceux qui ont assisté au match se sont tous régalés, mis à part l'épisode tribune, bien entendu. Et la pluie qui l'a tombé, parce qu'en plus, au moment où il fallait évacuer la tribune, il tombait des trombes d'eau. Donc bon, c'était, je vais pas dire que c'était risible parce que c'était pas du tout rigolo, mais c'était exceptionnel, on va dire. Par contre, voilà, donc après la soirée, c'est magnifiquement passé sportivement. S'il fallait la refaire sportivement, il faudrait qu'elle se passe exactement comme ça. En dehors du stade, en tant que président, comment avez-vous ressenti cette victoire? Vous étiez fier de vos joueurs à la fin du match? Une immense fierté. Bien sûr. Honnêtement, pas très surpris pas surpris de les avoir éliminés, mais pas surpris de l'état d'esprit qu'ils ont mis, parce que cet état d'esprit qu'ils ont mis là, franchement, ils le mettent depuis le début de l'année, donc pas du tout surpris. Donc c'était une grosse fierté, beaucoup d'émotions, parce que voilà, j'ai vu mon vice-président pleurer, qui n'est pas tout jeune, mon vice-président, 86 ans, qui est un grand supporter de Nîmes Olympique, en plus, qui est au club depuis sa jeunesse. Donc voilà, donc quand vous sortez du terrain, il est rentré sur le terrain, il n'était même pas sorti du terrain, il pleurait, donc c'est très émouvant. Jean-Michel Pitre aussi, qui était l'ancien président du Stade Beaucairois, qui a mené le Stade Beaucairois jusqu'à National à l'époque, donc le voir également porter le maillot du Stade Beaucairois lorsqu'ils avaient affronté Nîmes Olympique en 2001. Voilà. 2001, le dernier match contre il avait sur les épaules, donc ça prouve l'amour qu'il a encore pour ce club, même bien qu'il ne soit plus président à l'heure actuelle, mais donc ça prouve que le Stade Beaucairois est quand même un goût particulier à Beaucaire. Moi, ce que je dis souvent, c'est le Stade Beaucairois, c'est un peu comme un monument historique de la ville, parce qu'on a tous un cousin, un frère, un oncle, un père ou nous-mêmes qui avons joué. Donc ça fait clairement partie des monuments de la ville, le Stade Beaucairois, créé en 1908. Donc voilà. Et en parlant d'état d'esprit, moi j'ai eu l'opportunité, vous m'avez donné l'opportunité de photographier la préparation et j'ai été surpris de voir une telle cohésion d'équipe au début de saison, surtout que l'équipe au niveau du mercato estival a changé, il ne reste plus que 5 ou 4 joueurs de l'équipe de l'année dernière. Et comment vous et le coach avez fait pour créer cette unité au sein des joueurs? Alors quand on construit une équipe en période de mercato, on la construit surtout avec des profils techniques, on va dire, où on cherche un profil technique, puissant, qui court vite, je sais pas moi, on établit différents profils, on essaye de construire l'équipe la plus complète possible. Et le vrai que le point sur lequel on n'est jamais sûr quand on crée un groupe, c'est sur l'entente qu'il va y avoir entre eux. Tant qu'ils ne se connaissent pas, voilà. Donc on a été très surpris de l'ambiance qu'il y a eu très rapidement. Moi franchement, dès la première séance, ça rigolait, ça se chambrait et tout. On a été très très surpris, mais très satisfait du coup. C'est vraiment l'opposé de la saison dernière, où l'état d'esprit était vraiment pas bon la saison dernière, avec des joueurs certainement de qualité un peu supérieure, mais un très mauvais état d'esprit. Cette année, c'est vraiment le contraire. En termes d'état d'esprit, je parle pas en termes de qualité, en termes d'état d'esprit, c'est vraiment le contraire. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont tous à peu près le même âge? Du coup, c'est une équipe très jeune cette saison. Très jeune. Hein. Je crois qu'il y a des matchs, les 3/4 des matchs, le plus vieux sur le terrain, il a 28 ans et il est tout seul. Tous les autres, ils ont 22, 21, 19. Et donc, est-ce que le fait qu'il y ait très peu d'écart d'âge entre eux a fait que, du coup, ils ont un peu le même délire, on va dire, entre guillemets, hein, et voilà. Et du coup, ils s'entendent forcément, naturellement bien. On le ressent dans les vestiaires, ça a l'air d'être une famille. Quand on arrive aux entraînements, on voit des amis s'entraîner, même s'il y a la pression du coach, c'est professionnel, ça reste professionnel, mais quand on les voit s'entraîner, on a l'impression que c'est une famille, tout le monde se pousse lors des entraînements. Exactement, déjà nous on est très heureux d'aller à l'entraînement. Voilà, cette année, parce que moi je suis aussi aux entraînements, parce que je suis toujours dans le staff de la National 3. Et en effet, on est très heureux d'aller à l'entraînement, parce que voilà, ils nous donnent le sourire, ils sont là, ils ont une bonne humeur, et surtout c'est des travailleurs. Voilà, ils n'ont pas peur de courir, ils n'ont pas peur de charbonner. Franchement, sur ce côté-là, on est très, très satisfait d'eux. Et l'équipe progresse de match à match. Alors bon, ce week-end, on a perdu à Rousset avec des événements un petit peu contraires.
un carton rouge très rapide, un penalty derrière. Donc bon, ça arrive, hein, on ne peut pas gagner tous les matchs et on le sait, on a aussi une limite quand même. Mais voilà, c'est une équipe très travailleuse qui a la joie de vivre. Donc nous, ça nous fait énormément de bien et on est très fiers d'avoir ce groupe avec nous. Et nous avons noté que le club a choisi d'être dans le groupe pour affronter des équipes des Dom-Tom. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix d'être une équipe participante ? Vivre une expérience supplémentaire. On avait l'occasion de pouvoir jouer à Tahiti, passer une semaine à Tahiti, donc bon, c'est pas tout le temps que c'est possible. Ça se refuse pas. Voilà, donc on a candidaté, on était 22 clubs à candidater, donc voilà, bon, on n'a pas été tiré au sort. C'est le club d'Avranches qui ira à Tahiti, donc bon, j'espère qu'ils profiteront bien. Et voilà, et après il y avait le tirage du 8e en même temps où il y avait la possibilité d'aller à La Réunion ou en Guadeloupe. Donc nous on a été tiré en 14e position, ça veut dire que il faut qu'il y ait quelques défaites au 7e tour pour qu'on puisse... Très éliminé. Voilà, exactement. Exactement. Donc bon, je pense qu'on n'ira pas cette année, mais on ne sait jamais. Et vous allez affronter Alès pour le prochain tour. Comment vous sentez l'équipe pour ce nouveau derby, parce que ça fait 2 matchs en Coupe de France, 2 derbys. Alès c'est différent de Nîmes, c'est-à-dire que c'est un derby, c'est vrai, mais c'est un derby qui par contre se joue beaucoup. Je crois qu'on s'est joué 20 fois, donc bon... C'est à côté. Elle est au même niveau au championnat, voilà. Ils sont en National 3 aussi. Voilà, ils sont en National 3, ils sont descendus la saison dernière. Donc Alès, on a beaucoup plus de rapport avec Alès qu'avec Nîmes, même si Nîmes on se connaît, parce que je connais Adil, etc., le coach de Nîmes, même. Mais bon, Alès, on se côtoie du coup souvent, très souvent. Et d'ailleurs, sur les 8 dernières saisons, on a été, il y a qu'une saison où on n'a pas été dans le même championnat. Donc ça veut dire qu'on se joue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est excitant parce que c'est un derby, ça sera chez eux. Chez eux, c'est toujours des matchs... C'est des matchs du public, c'est des matchs où c'est difficile, c'est des matchs où il y a toujours eu des rebondissements, il y a toujours eu des buts, des rouges, etc. Donc en termes de spectacle, on va dire, je pense que les supporters, ils en auront pour leur argent. Voilà. Donc voilà, on est content de jouer ce match-là. Après, il y avait mieux comme tirage. Il y avait beaucoup mieux comme tirage, on aurait pu prendre plus petit, on aurait pu prendre à la maison. Voilà, donc on a pris Alès là-bas, ça sera très difficile, mais c'est un match qu'on va aborder quand même avec de la confiance. Hein. On part pas du tout battu d'avance. Quelques médias m'ont dit qu'il va falloir faire le miracle d'aller gagner à Alès. Je pense pas que ce soit un miracle d'aller gagner à Alès. Autant, peut-être c'était pas un miracle, un exploit. Il va falloir faire l'exploit de gagner à Alès. Voilà. On a fait un exploit contre Nîmes, c'est vrai. Après, gagner à Alès, je pense pas que ce soit un exploit. C'est une équipe qui a le même style de jeu que vous, et c'est aussi une équipe qui a le même niveau que vous. Voilà, donc ça sera très difficile. C'est une équipe qui a plus d'ambition que nous, plus de moyens que nous, oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, aller gagner à Alès, pour moi, ce n'est pas un exploit. Ça sera très difficile, mais on va y aller avec de la confiance. Voilà, c'est comme si on disait qu'Alès venait à la maison et s'ils nous battent chez nous, c'est un exploit. Je pense pas que si Alès nous gagne à la maison, ce soit un exploit aussi. Hein, donc, oui. Et vous avez un groupe de qualité. On en parlait tout à l'heure, mais y a-t-il un joueur en particulier qui vous a agréablement surpris en ce début de saison ? Alors il y en a un qui m'a agréablement surpris, alors pas par son niveau technique, mais par son leadership, c'est Thibaut Tamas. Voilà. Alors, malheureusement, il s'est blessé, s'est fait ligamement croisé contre Nîmes Olympique, donc il sera disponible toute l'année. C'est l'ancien joueur du MACC qui était en Ligue 1. C'est ça, donc c'est un jeune qui est de Beaucaire déjà au départ, hein, et tout à l'heure après un but je vous disais que je m'étais fait ligament croisé à un moment donné dans ma carrière. Et bien lui il était très jeune, il avait 13 ans, mais lui aussi il les avait fait en même temps que moi. On était en rééducation ensemble à Montpellier. Quand on l'a recruté cet été, on n'avait aucun doute sur son niveau technique, hein, on savait que c'était un très bon joueur. Qui a fait toutes ses classes à Montpellier Hérault, qui a joué un petit peu en Ligue 1, qui a été avec les pros pendant de nombreuses années. Voilà. Mais ce qui m'avait surpris vraiment, c'est l'implication qu'il a mis dans ce groupe d'entrée, ce leadership qu'il a, parce qu'il est quand même pas vieux, Thibaut, je crois qu'il a 22 ans, donc il est très jeune, mais beaucoup de maturité, beaucoup d'assurance, et sa blessure on va faire mal au groupe, parce que voilà, c'était un leader sur le terrain, dans le vestiaire. Il m'a surpris sur ce côté leadership, j'ai trouvé que c'était un vrai leader d'équipe. Merci Président pour cet échange et d'avoir accepté cette interview. C'est la fin de l'interview pour nous. Merci Yvan d'avoir participé à cette interview aussi. Merci à vous.